Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief entre le Barça et Majorque. Le Barça s'impose enfin en Liga, ça fait plaisir de dire quand même cette phrase. Donc le Barça s'est imposé sur le score de 5-1 face à Majorque. Il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on va se dépêcher. Juste avant, petit retour sur le sondage que je vous avais fait, que j'ai mis sur YouTube. Donc à 71% sur cette réponse donnée, les gens ont préféré que le débrief soit plus rapide mais moins qualitatif. Donc vu qu'on est en démocratie et que je respecte la démocratie, l'avis majoritaire sera respecté et donc les débriefs seront du coup moins montés. Alors vous allez voir, vous allez juste entendre en gros mon souffle souvent, voilà, c'est surtout ça. Le montage son il sera quasiment inexistant et pour le montage vidéo ça par contre ça change rien, ça me prend pas beaucoup de temps, donc voilà. Ça c'était juste la petite aparté. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gavin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir de si belles miniatures sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous mets ses liens TikTok et Insta à l'écran et en description. Vous pouvez aller checker. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Alors franchement, ce match, on va pas se mentir, il a été compliqué en première mi-temps. En première mi-temps, il a été compliqué. En seconde mi-temps, on se l'est facilité, mais c'est sûr qu'à la mi-temps, on se disait pas qu'on allait gagner le match. Moi, je me disais, à tout moment, on fait match nul, voire on le perd. En tout cas, moi, je trouvais pas ça honteux de dire ça. Très clairement, on a fait une première mi-temps que je qualifierais de merdique, en fait, tout simplement. La première mi-temps, elle est très mauvaise, vraiment très mauvaise. En fait, c'est très simple, j'ai retrouvé le Barça de ces dernières années. C'est pas possible de sortir des premières mi-temps comme ça qui ont, honnêtement, moi ça m'a rendu fou, mais vraiment fou de voir des performances de nos joueurs comme ça. Quand tu vois ce qu'on a fait sur les premiers matchs de la saison, sortir ce genre de performance, on voyait qu'on avait aucun mental, on se chiait dessus, littéralement on se chiait dessus, on ratait tout. En parlant de rater, l'efficacité n'a pas été au rendez-vous, mais alors pas du tout, surtout en première mi-temps. On va revenir sur les grosses occasions manquées par le Barça en première mi-temps. Il y en a 3 manquées par Ferran Torres, 2 par Lamine Yamal, 1 par Rafinha et Olmo qui donne une mauvaise passe lors d'un 3 contre 1. Donc vous voyez que c'est catastrophique, on est à exactement 7 buts potentiels, vous vous rendez compte ou pas? 7 buts potentiels, c'est-à-dire imaginons que tu mets juste la moitié, on va dire 3, parce que la moitié de 7 c'est 3,5, mais tu peux pas mettre 3,5 buts, donc on va arrondir au négatif, on va dire 3. Tu mets juste 3 buts de plus, ça fait 8-1 sur ce match. 8-1. Les gars, la première mi-temps, je vous jure, c'était effrayant le nombre d'occasions qu'on a loupé. Beaucoup d'amis à moi m'ont dit non, le Barça est efficace. Non les gars, on n'est pas efficace. C'est la vérité, c'est qu'on n'est pas efficace. Et en plus, à cause de cette non-efficacité, tu te compliques très très clairement le match. Mais oui, très clairement. Comment tu peux prétendre à la Liga en ratant 18 000 occasions par match? C'est à cause de ça, ok, tu mets le premier but sur une erreur monstrueuse de Majorque que je n'ai absolument pas trouvé bon sur ce match, vraiment, ils étaient à la rue sur 90 minutes, ils mettent un but sur une occasion en fait, mais bon, on va pas non plus parler de Majorque, voilà, c'était juste le petit point sur Majorque. Donc tu mets un but sur une erreur monstrueuse de Majorque, et après, une occasion ratée, voilà. T'enchaînes les occasions ratées. À ce moment-là, on savait tous comment ça allait se passer. Le Barça allait prendre l'égalisation sur le premier tir de Majorque. Ça n'a pas loupé. Majorque a égalisé sur le premier tir, ce qui était prévisible. Donc tu retournes au vestiaire avec le score de 1-1 qui semble lunaire. Franchement, quand tu regardes la première mi-temps, normalement, il y a 4-5-0, les gars. Il y a 4-5-0. Et tu te retrouves pourtant être comme un débile et tu te dis ouais, il y a un partout. On s'est compliqué la tâche tout seul et ça m'énerve, franchement ça m'énerve parce que l'efficacité, ça fait plusieurs fois que j'en parle, plusieurs fois je pense qu'il faut le travailler à l'entraînement plus que ça, flic, là, parce que là franchement c'est trop. L'arbitrage, pareil, match juste horrible l'arbitrage, encore une fois. Il a sifflé un penalty contre Majorque, ça c'était magnifique, je sais même pas si c'était possible. Franchement, assez surpris. Mais honnêtement, il y en a pas qu'un qui aurait pu être sifflé des pénaltys. Je pense qu'il y en a 2 voire 3. C'est ça qui pose problème. Et au-delà de ça, il y a tellement d'erreurs d'arbitrage. Il sifflait rien contre nous, il sifflait tout
contre nous. Dès qu'on faisait une petite faute, c'était carton jaune. Des fois, les joueurs de Mallorca qui faisaient des fautes qui méritaient carton jaune, il n'y avait rien. Enfin, waouh, juste waouh, en fait, c'était lunaire. Mais bon, on va pas non plus s'attarder. Voilà, je vous le dis, je parle de l'arbitrage même quand on gagne. C'est quand il est mauvais, je le dis, c'est tout, point. Faut aussi parler de la composition, une composition que j'ai trouvée intéressante. Parce que le principal changement, d'ailleurs le seul, si je dis pas de bêtises, alors si, il y avait le retour de Casado, mais ça c'était prévisible, et le seul changement, c'était Lewandowski qui est remplacé par Ferran Torres. Ferran Torres sur lequel on reviendra bien évidemment sur les joueurs parce qu'il a encore sorti un match sublime, pas dans le bon sens du terme malheureusement malgré son but. Donc Lewandowski était sur le banc et il y a quelqu'un qui m'a demandé sur un commentaire d'un de mes shorts, est-ce que pour toi tu penses que c'est une punition ? C'est une très bonne question et honnêtement, franchement, je sais pas, je pense pas, mais je sais pas. Parce que la question en fait elle est intéressante, est-ce que Flick aurait puni Lewandowski pour son match horrible ? Je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est juste pour le repos ? Franchement, je sais pas. Ma logique me dit que non, parce que sinon, Ferran Torres ne rentrerait jamais. Il y a certains joueurs qui ne joueraient jamais. Je pense pas, mais la question restait quand même, je trouve, intéressante. Et on va finir par la seconde période avant d'évoquer les joueurs. Une seconde période, franchement, très bonne seconde période. C'est ce genre de période-là, de seconde période comme ça, qu'on veut voir. Ça c'est le Barça de Flick. Ça ok, ça là ok, on vibre. Là, on est intéressant. On met 4 buts sur cette seconde mi-temps. Au niveau de l'efficacité, on était raisonnablement efficace. Voilà, on n'est pas non plus efficace à 100%. Je dirais qu'on l'était à 60-70%, ce qui reste quand même acceptable. On peut pas non plus demander 100% d'efficacité, sauf dans quelques matchs particuliers, mais là, ce n'était pas le cas. Donc tu as fait une seconde mi-temps où tu as été assez efficace, tu as produit beaucoup de jeux, vraiment beaucoup de jeux à mon goût, tu n'as pas encaissé d'occasion, franchement Mallorca n'a rien fait, vraiment rien, donc c'était bien, franchement c'était bien, c'est ce genre de seconde mi-temps auquel on s'attend quand le Barça de Flick joue. C'est pas les premières mi-temps. Donc moi je veux plus souvent revoir ce genre de seconde mi-temps qui, elles, pour le coup, m'ont beaucoup intéressé et beaucoup plu surtout. Concernant les joueurs, commençons par celui qui fâche comme d'habitude, le frérot Ferran Torres. Ferran Torres nous a encore une fois prouvé qu'il n'a pas le niveau pour ce club, pour être titulaire, pour être remplaçant, pour être réserviste, pour tout poste au sein du Barça. À la limite, si je veux faire, je sais pas, moi, agent de sécurité au stade, oui, ok, si tu veux, frérot. Mais, joueur, non. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible pour ton niveau. Encore une fois, Ferran Torres, sur ce match, c'est zéro. C'est zéro, les gars. Super opportuniste sur son but. Génial. Franchement, parfait. Mais c'est le néant après, les gars. C'est le néant. Je sais pas combien de grosses occasions ratées, où il choque complètement, vraiment c'est sa faute à 100%, c'est pas comme si l'action est un peu dure, voilà, le gardien fait un bon arrêt, non, il est juste nul, pas un seul bon contrôle les gars, un seul bon contrôle, tous les contrôles c'était raté, c'était de la merde, niveau passe c'était rien, niveau défensif, niveau offensif il a rien apporté, donc encore une fois je me répète, Ferran Torres n'a pas le niveau pour le Barça, et Ferran Torres n'a pas le niveau pour jouer au Barça tout simplement. Homme du match, encore une fois, toujours le même, il est toujours là, il est toujours présent, il répond à l'appel tout le temps. Le frérot, il est H24 sur des bas de performance. Rafinha, encore une fois, c'est génial. Franchement, c'est super ce qu'il a sorti Rafinha. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il a sorti une performance que je pourrais qualifier d'exceptionnelle, doublée. Je crois qu'il a pas de passe décisive, mais honnêtement, il aurait pu en avoir. Mais je suis pas sûr, peut-être qu'il a une passe décisive, mais il me semble pas. Franchement, Rafinha, bon match, très bon match, match excellent. C'est la moitié de ce qu'on demande à Ferran Torres. Vraiment, s'il fait la moitié, Ferran Torres, on est très content. Donc Rafinha, franchement, toujours exceptionnel. Les occasions créées,
au niveau du capitana. Franchement, Rafinha c'est parfait, y a rien à lui reprocher. Encore une fois, 100% pour Rafinha, c'est magnifique, c'est magnifique. Et on finira avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, match très bon. Lamine Yamal, match très très bon. C'est un peu dommage, je suis déçu franchement qu'ils finissent qu'avec une seule passe décisive, parce qu'il pourrait ressortir avec 2-3 passes décisives et 1 ou 2 buts, très clairement. En tout cas, selon moi, Lamine Yamal, franchement, non, c'est vraiment carré de fou. C'est carré de fou pour Lamine Yamal. La passe qu'il fait sur le deuxième but de Rafinha, waouh, juste waouh, vraiment l'extérieur qu'il vient trouver, c'est du miel ce qu'il vient de nous offrir Lamine Yamal. Je crois que c'est sur le 4e but du Barça, pareil, la passe, le même extérieur, hein, vraiment c'est la même passe. Tu peux te dire qu'il peut faire 2 fois d'affilée la même chose à l'identique, c'est effrayant, vraiment c'est effrayant. Et donc il vient de sortir du coup la passe. Il n'est pas passeur décisif parce que je sais plus pourquoi, mais il est pas passeur décisif. Mais voilà, bon match de Lamine Yamal, sans marquer, c'est la différence avec certains joueurs, comme par exemple Lewandowski ces derniers temps, ou même bien évidemment le seul d'unique Ferran Torres, qui même lui quand il marque, il est nul. Donc ça c'est nickel. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match et de la vidéo en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et TikTok, il y a aussi du contenu bonus. Et enfin, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.